Intégration au paysage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous lire et commenter un passage de mon e-book sur les maisons de Hobbit et leur intégration au paysage. Des maisons presque invisibles. Les maisons de Hobbit d'aujourd'hui ne dénaturent pas le paysage. Bien au contraire, elles s'y intègrent parfaitement. La plupart offrent une seule ouverture vers l'extérieur, souvent côté sud ou côté nord, suivant dans quel hémisphère on se trouve, ou côté où la vue est la plus spectaculaire. Car, comme pour les maisons bulles, les maisons de Hobbit contemporaines sont souvent construites sur des terrains en pente qui offrent de magnifiques vues lointaines. Semi-enterrée ou recouverte de terre, votre maison est quasiment invisible de vos voisins et des passants dans la rue, puisque l'apparence et la surface de la maison disparaissent dans le jardin. Le plus surprenant, c'est lorsque vos invités arrivent chez vous, cherchent la maison et sont surpris de marcher dessus. Dans ce chapitre du e-book, je vous donne 4 exemples inspirants de maisons de Hobbit ou maisons semi-enterrées contemporaines. Il y a d'abord la maison Malator, au Pays de Galles. Cette maison familiale se trouve logée dans une baie du Pembrokeshire, vous avez vu mon anglais, à l'ouest de l'Angleterre face à l'Irlande. Construite en 1998, elle a été conçue par le cabinet d'architecture londonien Future Systems, concepteur entre autres du Lords Media Centre. Dans cet environnement sauvage, emplacement idéal entre falaises et mer, cette construction originale est une curiosité à part entière. Une toiture végétale, une architecture écologique, un intérieur dégagé et lumineux, un agencement moderne, en plus d'une vue imprenable sur la mer devant et la nature autour. Considérée comme l'un des designs les plus radicaux de la fin du XXe siècle, la maison Malator est enfoncée dans le sol pour un impact minimum sur le paysage. L'architecte Frank Lloyd Wright disait « Il ne s'agit pas d'harmoniser l'édifice avec la nature, mais d'inclure la nature dans l'édifice. » Ensuite vient la maison Vals, en Suisse. Construite en 2009 par les architectes Bjarne Mastenbroek, un néerlandais je crois, et Christian Müller, dans le canton des Grisons, à l'est du lac Léman, la maison offre une surface de plus de 160 m², pouvant accueillir 10 convives en Airbnb. Leur plan de conception consistait à intégrer totalement la villa dans le paysage afin de ne pas perturber l'environnement naturel. Par conséquent, l'accès à la villa n'est possible que par un tunnel souterrain qui traverse directement le flanc de la montagne depuis l'écurie en bas. La façade de la maison est légèrement inclinée, ce qui met en valeur la vue sur le paysage montagneux de la vallée opposée. La maison abrite de nombreuses œuvres d'art d'artistes néerlandais. Puis il y a les maisons enterrées de Peter Vetch. Je dis les maisons enterrées car l'architecte en a construit plus d'une centaine, devenant ainsi l'un des pionniers de ce type d'habitat. Depuis plus de 40 ans, il travaille à promouvoir et à multiplier ses constructions avec pour objectif principal le respect de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, à Dietikon, près de Zurich, il a conçu un complexe de 9 maisons de différentes surfaces où chaque habitation respecte le principe naturel de l'éclairage. Les chambres donnent vers l'est ou le nord, le salon et les pièces de vie s'orientent vers le sud, les escaliers et les salles de bain sont éclairés via des puits de lumière, etc. Les maisons enterrées conçues par Vetch ne se contentent pas de s'adapter à l'environnement naturel, elles visent à le préserver. Ces maisons, aux lignes courbes, respectent leur environnement et constituent ainsi un bel exemple à suivre. Et je voulais terminer ce chapitre par la maison enterrée de l'architecte Étienne Fromanger, près de Paris. Surtout connu pour avoir séduit le jury de l'émission Ma maison est la plus originale de France, diffusée sur M6 il y a une dizaine d'années. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'une maison troglodyte, car elle a été construite dans les années 70. Le terrain a été décaissé et des voûtes en béton de 25 cm d'épaisseur ont été créées, puis recouvertes de 1,50 m de terre. Le résultat est stupéfiant. Une maison enterrée est malgré tout lumineuse grâce aux puits de lumière créés dans pratiquement toutes les pièces et des baies vitrées dans d'autres. Autre atout, une isolation thermique qui envierait nombre d'adeptes du développement durable. La température ne descend jamais en dessous de 13 degrés, même quand il fait très froid,
et ne dépasse jamais les 22 degrés l'été. Voilà, si vous voulez en savoir plus, téléchargez mon e-book gratuit. Mettez un pouce vers le haut, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Bonjour chez vous.